Si quelqu'un ne croit pas la même chose comme moi et que je ne l'aime pas, je ne suis pas chrétien. Si seulement parce que quelqu'un qui ne croit pas la même chose, si quelqu'un qui n'adore pas Dieu, je ne l'aime pas, je ne suis pas chrétien. Oui. Je dois aimer tout le monde. L'amour aime tout le monde. Vous voyez, nous aimons tout le monde, mais nous combattons les systèmes de Nimérode, les systèmes de Caïn, les systèmes du Vatican. C'est les systèmes que nous n'aimons pas. Mais nous aimons les individus. Vous voyez, les systèmes de Je vous salue Marie, les systèmes de Sémiramis, et ce sont des systèmes de Sémiramis, c'est des systèmes de Nimérode. Vous voyez, et les couches. Nous ne pouvons pas être les proies de ces gens-là. Vous voyez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas être les proies des pasteurs, nous ne pouvons pas être les proies des hommes, nous ne pouvons pas être les proies de qui que ce soit. Nous sommes les enfants de la parole. Seule la parole doit nous féconder, la parole doit nous diriger. C'est-à-dire, nous aimons, mais nous restons. L'amour, c'est rester dans la ligne de la parole. L'amour, c'est faire la volonté de la parole. Vous voyez? Tout cela, les éléments que la parole de Dieu vient de nous citer ici, ce sont les éléments qui font de nous fils et filles de Dieu. Si vous n'en avez pas, en tout cas, Dieu ne pourra pas vous adopter. Et c'est à ce moment-là, quand vous avez ces choses-là, Dieu vous adopte, il vous donne les saluts. Vous voyez, c'est ça ce que je voulais un peu partager avec vous ce soir. Je vois qu'il faut que cela pénètre dans nos cœurs. Il faut que cela entre profondément dans nos cœurs. Peut-être qu'il y a de nos frères qui doivent peut-être aussi suivre cela à travers cet enregistrement. Vraiment, nous ne sommes pas contre personne. Nous vous aimons tout le monde. Nous aimons la parole. Mais nous voulons que nous ayons ces choses-là. Nous voulons. Vous devez, chaque enfant de Dieu doit avoir la foi en Dieu. Il doit avoir la piété en Dieu, il doit avoir la foi en Dieu, il doit avoir la vertu en Dieu, il doit avoir la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ, parce que Dieu s'appelle Jésus-Christ. Vous voyez, il doit avoir la connaissance, il doit avoir la piété, il doit avoir l'amour et il doit avoir l'affection fraternelle, qui est toujours l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu nous adopte. Voilà ce que nous appelons les statuts de l'homme parfait. Si vous n'avez pas ces choses-là, en tout cas, il faut demander à Dieu et prier Dieu qu'il vous accorde cela. Il vous les accorde. Parce que si vous n'en avez pas, c'est un peu difficile d'être appelé fils ou fille de Dieu. C'est ça qui nous fait de nous fils et filles de Dieu. C'est la parole de Dieu à nous. Vous voyez, même si vous croyez, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Nous croyons la seconde venue. Moi, je crois à la seconde venue la seconde venue du Seigneur accomplit totalement. Et moi, je vais même loin que beaucoup. Moi, je crois à la troisième venue accomplie totalement. Vous voyez, je crois au troisième Adam. Parce que Dieu est parfait qu'à trois. Troisième Adam, c'est Jésus-Christ dans William et Marion Branham. Je crois que William Branham est un homme Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, la parole fait chair. Mais je ne crois pas d'adorer le nom de Branham. J'adore Jésus-Christ qui était dans Branham. Voilà ce que je dis. Mais je crois que Jésus-Christ, la parole, est fait chair dans Branham pour accomplir Luc 17:30, Apocalypse 10:1-7, Joël 2:28, Zacharie 14, Jean 14:12. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Dieu d'Hébreux 13:8. C'est lui qui a accompli Malachie 4. Voilà de quoi nous parlons. Vous voyez? Alors, vous croyez? Dans ce temps, nous avons reçu un prophète de Dieu. Et notre prophète s'appelle tout simplement Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Croyez à cela. Nous vous aimons. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse chacun de vous. Priez aussi pour nous. Nous prions pour vous. Nous vous aimons. Tous les frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas dans ces messages, nous vous aimons. C'est une exhortation à la maison.
et nous exhortons, et puis nous nous sommes réunis ici, et c'est pourquoi nous sommes réunis ici, frères et sœurs, ici à la maison, c'est pourquoi nous exhortons afin que le Seigneur puisse nous bénir. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Branham, puisse bénir chacun de vous, qu'il puisse vous bénir. Et nous vous dirons d'adorer toujours le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ, la parole. Mais seulement, nous n'adorons pas le corps de Jésus. Nous n'adorons pas le corps de Branham. Nous n'adorons pas le corps. Nous adorons la parole qui est faite chair dans Jésus. C'est la même parole qui s'appelle Jésus. Cette parole qui est faite chair en Jésus s'appelle Jésus. C'est cette même parole qui est faite chair encore dans William Branham dans ce temps d'histoire. Regardez, voilà là où nous y sommes. Nous sommes tellement loin. Vous voyez, la parole est accomplie. Les 144 000, les types de Benjamin sont appelés. Ça, nous en avons déjà parlé et nous allons encore continuer à parler. Et c'est un sujet beaucoup plus difficile qui demande la révélation, parce que si vous n'avez pas la révélation de la parole, il est vraiment difficile de comprendre Dieu. Nous ne comprenons pas Dieu par nos pensées, nous comprenons Dieu par la révélation de sa propre parole. Quand vous avez la révélation, c'est à ce moment-là que vous pouvez comprendre Dieu. Et nous vous aimons vraiment dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, bénis, bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Adorez-les et priez pour nous aussi, nous prions pour vous, sans oublier de prier pour Israël aussi, Israël naturel et Israël spirituel, dans les quatre coins du monde. Nous vous aimons vraiment, laisse que notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Dieu de William Branham, puisse vous bénir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous laissons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.